C'est où, moi, bisous à Monsieur Medicustos avec son titre Pardonnez-moi. Nous sommes revenus en radio tranquillement. Nous sommes très bientôt en Facebook Live. Vous le savez très bien quand je reçois mes artistes, mes invités. Donc, il faut un Facebook Live d'une heure. Voilà, 18h, 19h. Donc, Facebook Live, nous allons parler avec nos artistes, nos invités. On va les cuisiner. Je ne sais pas s'ils sont durs à cuire, mais je vais mettre ce qu'il faut pour qu'on puisse... pour qu'on puisse manger tout ça tout à l'heure. Donc, nous allons poursuivre tranquillement. Donc, juste de mettre le générique. Voilà. Je vous invite à éteindre les portables. Je vous invite à... Sachez que vous allez être filmé. Donc, je vous embête. Et oui, nous sommes sur le www.flywebtropical.com ou .fr. Nous sommes aussi sur Saphir FM 89.4. Sans oublier que nous sommes aussi sur le réseau RHM Plus depuis Canada, Haïti et New York. Et Monsieur Bruno qui nous fait ce service de nous remettre en double dans le 78 et dans la France entière. Eh ben, c'est sur Musique Passion Radio. Bonsoir tout le monde, ça va? Tout va bien, merci. Tranquille. Tout tranquille. La petite pause a été tranquille. Ça va. Oui, ça va. Dégustative. Oui, on fait les choses bien à Flyweb. Hein, On a vu ça. On fait les choses bien. Nous sommes en Facebook Live, donc on est directement sur le Facebook de la radio. Si vous voulez partager, c'est Flyweb Tropical. Voilà, en Facebook Live, sur la page officielle. Donc, on y est. Donc, tout à l'heure, je vais vous partager ça. Mais on va parler de ce que vous êtes venu faire. Qu'est-ce que vous m'avez ramené aujourd'hui? Je vous ai invité chez moi, mais vous êtes venu les mains vides ou pas? Ah, pas du tout. Donc, Bruno, tu m'as ramené quoi? Alors, j'ai ramené quelques flyers du second concert de l'association Cœur des Anges, qui va se dérouler à Sartreville le samedi 18 mai à 20h30, ainsi qu'un album de Cœur des Anges, album comprenant 19 titres, avec différents styles musicaux, zouk, reggae, variété française, voilà, un mix en fait. Le concept est parti d'une certaine logique, hein. Je fais de la musique déjà depuis quelques années, et je me retrouvais plus en fait dans le monde musical, boîte et compagnie, étant donné que je suis assez investi en fait dans l'église, membre de l'équipe pastorale et tout. Donc les chansons d'église m'ont beaucoup tapé dans la tête. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait continuer à faire de la musique, mais en transformant un peu mes textes qui soient toujours dirigé vers l'amour, puisque c'était déjà le cas au préalable, mais en parlant plus précisément de Dieu et de nos frères, et d'essayer de transmettre un message. Voilà. D'accord. C'est une petite voix qui t'a dit ça un matin que tu t'es réveillé ou... Non, c'est juste la logique des choses en fait, puisque bon, étant investi dans l'église, étant dans l'animation, dans l'animation des messes, disant le chapelet tous les vendredis soirs, donc il n'y a pas de petite voix, c'est juste les choses qui se sont faites comme ça. Voilà quoi. Et puis c'est plus serein, c'est plus cool. Donc du coup, j'ai voulu emmener d'autres personnes avec moi, puisque c'est aussi ça le but. Donc il y a Ami qui va certainement nous dire un petit mot, qui est de la Côte d'Ivoire. Qui a interprété un titre sur l'album. Il y a Nathalie aussi qui est avec nous. Il y a Bernadette, Heidi, mon épouse, on a un guitariste, voilà. Sabine, que j'oublie personne, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Damien et Anna, voilà, donc différentes personnes de la communauté, et puis des différentes églises en fait, puisqu'il y a 4 églises à Sartreville, on est gâtés. Hein, bon, dans certaines communes, il n'y en a pas, voire une, et là on en a 4.
Donc on a essayé de prendre un peu différentes personnes des communautés. Et on les a invités à partager ça. Donc on a sorti l'album en septembre. On a fait un concert en décembre. On en refait un autre samedi 18, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et voilà, on avance sereinement, tranquillement dans ce sens. Toujours en faisant de la musique, dans la bonne humeur. On est une bonne petite équipe, on s'éclate bien. Et elles ne sont pas, je ne leur ai pas dit de dire que c'était le cas, donc elles vont confirmer, mais sans dire que c'est moi qui dis qu'on s'éclatait bien. On s'éclate bien. Oui. Avec Dieu, on s'éclate toujours bien. Voilà quoi. Mais avant tout, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette sauce-là musicale? Les parents? Est-ce que c'est parce que j'avais un père musicien, donc saxophoniste, qui a joué dans bon nombre d'orchestres. Il faisait les balles quand j'étais petit. Oui. Carrie Curran Jazz, qui est l'avant Aiglon. Donc il a aussi joué dans les Aiglons, enfin dans différents orchestres. Ma mère me dit quelquefois, je ne me rappelle plus, plus des noms puisque ça machin. Donc ce qui fait que j'ai toujours entendu en fait de la musique chez moi. Oui. J'ai toujours entendu le son du sax alto. Il a essayé de m'y mettre, mais c'est un instrument que j'aime entendre, mais qui ne me parle pas. Donc, résultat des comptes, c'était pas mon truc. Moi, ça a toujours été le piano dès le début. Et donc, du coup, je suis parti sur le piano et j'y suis encore. Je tente de me mettre à la guitare parce que j'aime bien aussi le son, mais par manque de temps. Donc, c'est pas encore ça. Donc, ce sera pas pour aujourd'hui le solo de guitare. Voilà, mais donc c'est parti de là. Donc au fil des années, ça a fait son petit chemin. Donc après, j'ai voulu que les choses soient plus concrètes. J'ai fait des enregistrements en studio. J'ai sorti un concept Sound Only Weeks il y a quelques années avec mon cousin, Zouk Dancehall. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'autres artistes, de musiciens. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont sur cet album. Oui. Voilà, j'ai gardé les contacts avec certaines choristes comme les Sœurs Tribord, donc oui. Voilà, donc qui ont fait des chœurs aussi sur cet album, en dehors des différentes personnes que j'ai préalablement évoquées. Et voilà, donc on essaie d'avancer comme ça avec le Chœur des Anges. Et dernièrement, donc j'ai embarqué encore d'autres personnes, dont ma fille. Et des petites adolescentes, puisqu'elles voulaient chanter, et comme j'avais pas trop envie de les inclure dans le Chœur des Anges qui était déjà assez fourni, donc je me suis dit pourquoi pas ne leur faire autre chose. Et du coup donc on est sur la réalisation d'un single pour elles. Oui. Donc elles chantent des choses un peu plus jeunes que nous, quoique ce qu'on chante n'est pas vieux, mais avec des termes un peu plus jeunes. Donc il y a un titre qui s'appelle Fake News, donc ça colle bien à la génération d'aujourd'hui, et le second titre s'appelle... Alors, puisque ça a changé, elle va nous le dire. Elle va nous le dire. Il y a un quatrième micro, donc elle va nous le dire. Alors, Maëlie va nous dire quel est le titre de l'autre titre. C'était ta divine volonté, et on a changé le titre, on a mis quoi? Elle s'en rappelle. Moi je suis du micro. Elle a la mémoire gruyère comme son père. Ah bon? Ah bah apparemment. Non, quand même. Mais pourquoi pourquoi, c'est pas pourquoi, mais tu as fait des albums avant. Est-ce que c'est plus facile de faire un album dont il y a des louanges, ou est-ce que c'est vrai qu'il y a un public qui est adapté paisible. Oui, c'est plus paisible. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un travail que je fais maintenant plus sereinement. Alors, j'entends pas des voix, mais je sens déjà, je vais entendre oui, parce que il y a telle personne qui fait ci, telle personne qui fait ça. Bon, ça n'a pas été ma démarche. En fait, j'ai pas de pression sur ce que je fais. J'ai monté mon home studio, je travaille sur les titres quand j'ai le temps, puisque entre-temps je travaille. Je travaille avec des gens qui travaillent par amour et non par intérêt. Ça change déjà beaucoup de choses. Donc c'est beaucoup moins conflictuel. C'est plus paisible. Voilà. Donc après, le temps que ça prend et le travail qu'il faut faire reste le même, puisque ça reste un album. Oui. Les textes sont dirigés, sont plus spirituels.
Bon, j'ai pas eu pour habitude d'écrire des choses sales, hein, cela étant dit, mais bon, c'est pas des trucs à l'eau de rose en fait. Il y a vraiment, c'est vraiment ciblé. Voilà. Et faire un album comme ça coûte le même prix qu'un album. Bien que les gens peuvent gracieusement, si on vient chanter chez toi, t'as ton propre studio. Est-ce que ça coûte le même prix? Oui et non. Ça coûterait plus cher s'il fallait que j'aille en studio. Ouais. Ben, vu que j'y vais pas, donc forcément ça coûte moins cher. Mais en ce qui concerne le pressage et tout ce qui tourne autour, la pochette et voilà, c'est surtout le pressage. Parce que pour la pochette aussi, c'est quelqu'un qui s'en est chargé à titre gracieux. Et voilà, c'est surtout pour le pressage et puis les déclarations SACEM, puisque bon, quand on sort un album, il faut faire une déclaration à la SDRM, il faut payer les droits voilà, et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, mais non, je dirais que c'est moins cher. Moins cher. Ouais. D'accord. Ami, on vient à toi. C'est vrai qu'on t'a pas eu au début de l'émission. Tu nous viens d'où? Alors, moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je vois que tu as donné sa maladie, tu n'as pas de voix là. Hein? Oui, effectivement. Mais ça devrait aller. Je vais prendre la voix. Oui. Donc, je disais que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis française. Je vis ici. Où de la Côte d'Ivoire? Je suis curieux. D'Aokro? Non, je dirais plutôt, je suis une personne de la ville, mais bien entendu, Abidjan. Mais je suis, on va dire plutôt, mes parents sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de la musique très tôt? Tu as fait de la musique très tôt? Non. Moi, c'est par rapport à Bruno que tu t'es mis? C'est surtout une volonté personnelle. Et comme disait Bruno, il est parti de ce principe-là, parti de la musique du monde. Et aujourd'hui, il fait de la musique... un penchant plutôt pour Dieu, la musique spirituelle. Je dirais que quand on est appelé à faire quelque chose, quel que soit le chemin qu'on prendra, c'est comme une ficelle qui nous tire et nous dit oui, et ça suffit, maintenant tu viens à moi. On ne s'en rend peut-être pas compte. Moi, j'ai toujours désiré chanter, je n'ai pas fait d'école de musique, mais j'avais ce penchant-là. Ma mère chante, on va dire. Et le fait que Bruno ait sollicité, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de nouveau. Effectivement, c'était plutôt pour déployer, ressortir ce que j'avais là à l'intérieur, mais toujours dans le cadre spirituel. Donc je me dis que on est tous appelés à quelque chose, mais il faut que ça parte d'un point de départ. Par moment, c'est quand on est tout bas et que ça nous remonte vers le haut. Pour lui, il y en a qui diront, mais il était déjà vers le haut. Oui, vers le haut pour les hommes, mais pas pour Dieu. Parce que lui, aujourd'hui, il a un penchant plutôt pour Dieu. Donc, il a été appelé vers le haut pour célébrer, pour apporter... c'est une mission qui vient accomplir. Moi, c'est aussi une mission, mais peut-être différemment, parce que peut-être on n'a pas les mêmes billes, on n'a pas voilà. Donc, on développe différemment. Donc, aujourd'hui, je suis appelée à le faire, à suivre, parce que je sens que de l'intérieur, il faut le faire. Il faut le faire. C'est un service, on va dire. Oui, je vais revenir à Bruno. Quand moi je vais aussi à l'église. Quand je vais aller à l'église, quand on entendait la chorale chanter, les notes n'étaient pas très très justes. Comment ramener maintenant ces gens sur un CD, en studio? Comment ça se passe? Parce que bon, les gens, ils n'ont pas pris des cours de chant. On chante, c'est vrai qu'on chante. Bon, on n'est pas dans la justesse. Comment ça se passe? Alors, tout le monde ne chante pas faux à l'église. Oui, tout le monde ne chante pas, mais tout le monde n'est pas juste. Tout le monde n'est pas juste. Après, il y a un travail. Il est vrai que bon nombre de personnes qui chantent à l'église, en fait, chantent par amour de Dieu, parce qu'on leur propose l'opportunité. Les différentes personnes que j'ai été chercher à l'église n'ont jamais fait de CD, n'ont jamais chanté en studio. Il y en a jusqu'à maintenant qui ont peur du micro. Voilà. Après, c'est une question de travail. On a une base, donc l'instru est faite, la mélodie, je fais une voix témoin. Bon, ceux qui ne le savent pas, c'est juste une voix témoin, c'est juste une voix qui donne en fait la mélodie. C'est pas définitif. Et voilà, donc un guide, si vous préférez. Et cette personne a son instru, a la version avec sa voix témoin, travaille déjà son morceau, apprend son texte. On fait un essai, quand elle est plus ou moins à l'aise et tout, on voit. Après, il y a un travail à faire, minutieux de studio. On fait une prise, c'est pas bon, on corrige. Quand c'est pas juste, il y a le piano juste à côté, on donne la note pour rectifier. C'est du travail. Et dans tout ce qu'on fait, musique ou autre,
il faut bosser. Si on bosse pas, il n'y a pas de résultat. Ça, je le dis tout le temps à mes gosses. N'est-ce pas, Mali? Voilà quoi. Et donc, il y a des gens qui sont faciles, il y a des gens qui ont du potentiel, d'autres qui en ont moins, mais c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas y arriver. Au début, moi, quand je ne suis pas un chanteur, je me considère plus comme musicien, comme un chanteur, mais avant, je chantais vraiment très peu parce que je n'étais pas très à l'aise avec les notes. J'arrivais plus facilement à jouer qu'à chanter. J'ai bossé. Ça va mieux. C'est vrai qu'une fois j'étais chez toi, je me dis, et tu avais déjà fait une musique, j'ai dit c'était super bien. Monsieur m'a dit non, il faut que je rechante parce que non, c'est pas bon, il faut que je. Et pourtant c'est un morceau qu'il devait me donner pour que moi je puisse chanter, mais là vous lui, il faut qu'il chante juste pour me le donner. Oui, c'était une voix témoin, mais voilà. il faut que la voix témoin soit propre, parce que le danger avec ça, à mon sens, c'est que si je te donne une voix témoin qui n'est pas propre, toi, tu vas te baser sur ce que tu entends. Et les erreurs que j'ai faites, tu vas inconsciemment les intégrer. Donc après, quand il va falloir que tu rechantes, et tu seras sûr d'être dans le juste, oui, et ce ne sera pas bon. Et ce sera de la faute de qui? Ce ne sera pas de ma faute, parce que ce sera moi qui t'aurai donné la mauvaise voix. Voilà. D'accord, nous allons écouter le premier titre de cet album. Oh, il y en a plein. On va faire plaisir à Ami. Prions-les, on va mettre prions. Voilà, prions-les, c'est Ami qui interprète. Prions-les. D'accord. Bon, nous écoutons ça. Nous sommes sur Saphir FM 89.4. Nous sommes aussi sur le réseau RHM. Nous sommes sur Musique Passion Radio et sur le www.flywebtropical.com ou .fr. Bruno, dis-moi, est-ce qu'il faut être croyant pour faire de la musique spirituelle? Un minimum, quand même. Non, mais sinon, ça risque d'être compliqué. Oui, mais ça peut être commercial. Ben oui, ben justement, c'est là où je faisais, quand tout à l'heure je disais, j'entends déjà oui, parce qu'il y en a qui font, effectivement je faisais allusion à ça. Certainement, pour certaines personnes, oui, mais très sincèrement, c'est pas mon cas.
Oui, non, j'ai pas dit ton cas. Non, mais effectivement, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais j'ai entendu certaines choses à ce sujet. Et il est vrai qu'il y en a qui prennent ça pour un business, en fait. Oui, parce qu'avant, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, de plus en plus, il y a des louanges, il y a tout, il y a des CD qui se vendent. Ça a un peu éclaté et c'est bien. C'est bien que ce soit fait dans le bon sens. Moi, j'écoute beaucoup ce que fait Glorious. J'écoute beaucoup ce que fait la communauté d'Emmanuel, ainsi qu'une autre communauté dont le nom ne me revient pas. Et en fait, c'est Sorcy qui m'a poussé un peu plus vers la louange. Bon, après, c'est mon Guadeloupe, ça fait zouk, je n'ai pas voulu faire de l'électropop, bien que j'ai fait un titre d'électropop pour les ados. Mais voilà, après ceux qui décident d'en faire un business, un jour on sera tous face au grand maître et puis on lui expliquera pourquoi on a fait du business avec son amour et puis c'est tout. Mais voilà quoi, chaque personne. Parce que moi je vois de plus en plus il y en a et je remarque aussi que beaucoup d'artistes qui ont évolué dans le zouk ou dans d'autres musiques partent dans ce style de musique. C'est peut-être aussi une simple conversion, parce que pour l'avoir vécu quelque part, bon nombre d'artistes ayant évolué dans le monde musical, soyons clairs, qui n'est pas du tout propre, qui ont fait beaucoup de... Non mais... Parlons bien. Pour avoir fait des prestations en boîte, je sais ce que c'est. Pour avoir eu des producteurs ou des pseudo-producteurs, et puis voilà, on essaie chaque fois de te faire passer pour ce que tu n'es pas ou d'abuser de toi. Ils se disent, ouais, mais moi j'aime la musique, je ne peux pas m'arrêter de faire de la musique, je ne veux plus continuer dans cette direction, et je m'oriente dans quelque chose où je sais que la motivation première, ce ne sera pas de faire du business. Après... Voilà. Mais il y a peut-être beaucoup d'artistes qui se convertissent, justement. Et c'est bien. Oui, c'est bien, mais bon, après, c'est de business. Comment ça se passe quand tu arrives en radio? Est-ce qu'ils te font payer une promo pour passer ce titre ou c'est gracieusement en fait, comment ça se passe? En fait, on ne fait pas de promo. Puisque c'est pas du business. Je te connais, je t'ai contacté, tu m'as dit bienvenue chez moi, je suis venu. Voilà. Mais la démarche n'est pas de faire la promo, on ne fait pas de distribution non plus. On fait des petits concerts dans les églises, on met les CD à disposition après les concerts, de manière forcément à rentrer dans les frais du pressage, puisque c'est pas gratuit. Mais le but n'est pas d'être sur le devant de la scène, chercher un distributeur et coucou, c'est nous, voilà, on fait de la musique, on fait de la louange, mieux que quiconque, il faut qu'on vende. Non, le plus important, c'est que le message passe, que les gens écoutent les textes. C'est ça notre motivation première. Et au premier concert, on a eu la diffusion des textes, on a eu sur le vidéoprojecteur, on a pu projeter les textes pour que limite les gens, sinon on ne regarde pas trop chanter, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas ce que, pour moi et pour nous, je vais parler aussi pour les autres, c'est pas ce qu'il y a d'important. À la limite, moi je préfère, quand sur le prochain concert on ne pourra pas projeter, Ami n'est pas très contente à ce sujet, mais bon, c'est comme ça. Je préfère à la limite que les gens ne me regardent pas en train de chanter et lisent ce qui a marqué, puisque c'est un message qu'on est en train de faire passer. Donc là, on cherche pas à contacter des radios, à faire de la grosse promo et tout. On n'est pas du tout dans cette démarche. On a un Facebook, on met les informations concernant l'actualité de l'association, puisqu'on en a fait une association sur le Facebook. On rencontre des gens, on fait passer le message. Et voilà, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de business à la base. D'accord. J'ai Dounia qui nous regarde, j'ai Malik Dao, animateur et animatrice de la radio qui nous regarde, Dounia, animatrice, Malik Dao aussi, qui fait un travail aussi spirituel. Enchanté. Voilà, qui fait quelque chose spirituel. Mais est-ce que c'est une communauté... catholique? Voilà, ça je vais dire. Non, mais oui, c'est une communauté catholique, mais est-ce que ce CD-là, une autre religion, voilà, peut écouter? Est-ce que les paroles Dieu n'a pas de religion, ce sont les hommes qui font... Je t'embête un peu, hein. Ce sont les hommes qui font la politique et qui font la religion. Dieu n'a pas de religion. Donc après, si, j'en sais rien, un musulman, ça l'intéresse, j'en sais rien, vite fait. Alors, je crois qu'il y a un titre qui est Ballade française. J'aurais voulu te dire.
Ouais. et la musique lui plaît et qu'il écoute, j'aurais voulu te dire, gloire à Dieu. Voilà. Où il y a un titre de reggae, apprends-moi, Beyond, tu fais du reggae, voilà, si tu kiffes du reggae et le son te parle. En plus, le reggae est très spirituel à la base. Hein. Bien sûr. Oui. Voilà, donc gloire à Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. Je cherchais, j'aurais voulu te dire, mais je n'ai pas trouvé. J'ai l'impression que c'est pas dans le... Si, c'était sur l'autre mail. Mais on peut mettre... attends, tu m'as envoyé deux mails. On peut mettre Apprends-moi, c'est un reggae. Donc, D'accord, nous allons mettre Apprends-moi pour faire la transition avec Big One aussi, qui est sur le plateau de Flywood Tropical. Et puis nous sommes aussi sur Saphir FM 89.4. Sachez aussi que nous sommes sur RHM, Musique Passion Radio. Apprends-moi. L'essentiel, oui c'est toi mon ciel, tu es l'éternel, tu me couvres de tes ailes, je veux te louer et te glorifier. Apprends-moi à prier, je veux te prier, apprends-moi à louer, Adonai. Ma souffle de vie dépend seul de toi, chante dans mon cœur sont au bout de mes doigts, pour les mélodies que tu fais naître en moi. Apprends-moi à prier, je veux te prier, apprends-moi à louer, Adonai. Tu es l'éternel, c'est toi l'essentiel, toi le Dieu fidèle, auteur de merveilles. Et oui, les textes sont de toi. Oui. Ouais, tous les textes. Sur cet album, oui. oui. Et sur le prochain qui est en préparation, il y a Nathalie qui est avec nous, qui nous a écrit quelque chose de très jolie mélodie. Un matin, c'est un matin, oui, elle m'a envoyé un WhatsApp. Oui. J'ai eu une inspiration, elle m'a envoyé une mélodie qui m'a pété la tête. D'accord. Voilà. Et elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien faire un boléro avec. J'avais jamais fait de boléro, donc on a fait un boléro. Donc c'est en cours et c'est de bon augure. D'accord, mais quand ça sortira, on va le jouer. Je dis aux auditeurs et auditrices que nous avons tous les dimanches de 6h à 7h, nous avons Espace Laurent sur Flywood Tropical. Donc, B1, ça va? Bien, bien. Tranquille? Yes. Ouais. Toi, tu nous as ramené ta musique, tu me diras ça. Oui, je ramène la musique, mais avec du love, toujours. Avec du love. C'est
Même beat, hein, même bête. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a mis dans la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé dans la musique? Mais en fait, mon grand frère faisait de la musique, il chantait. Lui, il faisait du reggae. Je te parle de ça, ça date de... C'était en 92, 93. Et si tu veux, je vivais l'époque Sound System à travers lui, en fait. Ouais. Parce qu'il en faisait. Et en revenant, ben, par exemple, moi, j'avais jamais vu... exemple, Daddy Yod. Et il me parlait de Daddy Yod. Il me parlait de Tonton David, Selecta Polino. Des mecs qui ont fait le mouvement avancé, tu vois. Et du coup, pourtant, ça ne me parlait pas du tout. Et comme je suis d'une famille mélomane, donc en fait, une fois, il y a eu un micro, j'étais seul. Et puis, il m'a dit, c'est le micro, hein, qui m'a attiré. Et puis, le fait que je pense aussi que moi, je suis quelqu'un de, on dira, de réservé. Mais lorsqu'il y a des choses à dire, je l'ai dit, tu vois. Et du fait que je pouvais m'exprimer à travers ce biais-là, je pense que c'est ce qui m'a attiré, en fait. Et donc voilà, et puis j'ai pris ça comme un loisir. Ça a toujours été un loisir, mais au début. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé en 95. Mon premier album est sorti en 99. L'album a été produit par IRA. RIP IRA. IRA est un label réunionnais, Run Record. Le second album, d'ailleurs l'album a bien tourné sur l'île de la Réunion. Oui. Le second, c'est un album que j'ai autoproduit, sorti en 2001, qui s'appelait La vie est ainsi. J'ai sillonné la France, pas mal de prestations. Printemps de Bourges, Orléans, Nice. J'ai fait la Belgique aussi. Ensuite, le troisième album s'appelait Maja Lion. C'est un album commun que j'ai fait avec un frère qu'on appelle Greg Lion. Et c'est un album où, franchement, on a pris du temps, on a mis notre énergie. On a enregistré une partie en Jamaïque. On a eu des prestigieux featuring tels que Sizzla, on a fait Bounty Killer, Lady Soul, Lady Sweetie, Ralph Lowe, un rappeur de Tremblay en France, la ville où j'ai grandi. Et donc voilà, donc on a... C'est là que je te dis ça, tu vois, je vois qu'il y a eu du parcours, des compilations entre-temps. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu envie de me retrouver moi. À l'époque, j'avais pas d'enfant. Après cet album-là, donc j'avais envie de fonder une famille. De fonder une famille. Et puis vraiment, j'avais beaucoup donné en termes d'énergie, en termes de... Puis, tu sais ce que c'est, tu vois, des fois, tu as des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Moralement, tout ça, c'est difficile, tu vois, à gérer, tu vois, même si c'est... Voilà. Mais j'ai tenu à reprendre les choses en main dans ma vie personnelle. Oui. Et par la suite, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de pseudonyme, B1. Et je suis revenu avec le titre l'année dernière, Pas crier moins Chabin, le titre pour lequel tu m'as reçu. Ouais. Et puis là, voilà, je reviens avec un titre. Enfin, je dirais même pas hommage, parce que j'aime pas trop ce terme-là. On dira, c'est même un remerciement, un big up, on dira, à Patrick Saint-Éloi, en fait. Et voilà, c'est un titre reggae, en fait, qui fait le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Ouais. Donc voilà, après, c'est vraiment, voilà quoi, c'est un kiff. Et pour que les gens kiffent, je mettrai sous peu le lien en téléchargement libre. Il est actuellement disponible sur YouTube. Donc voilà. D'accord, nous allons l'écouter. Avec plaisir. On va écouter Qui Jean qui fait, PSE. Yes. Tu l'as appelé comme ça, tu n'as pas... Qui Jean qui fait, PSE. Ouais, voilà. C'est non, hein. PSE, Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi. D'accord, nous écoutons ça sur Fly Tropical, Saphir FM, sur 89.4, sur le réseau RHM Plus et Musique Passion Radio. Big up. Patrick Saint-Éloi, t'as la séance spéciale remix par West Indies. Woo. Yeah, yeah. Woo. Hey, c'est fait là, fané à tant qu'à lumière pas qu'entrer encore.
ça, nous t'es parlé plus fort. Ça pas t'es jamais arrivé nous. Y'en est l'autre, nous fait ça, nous t'es paix. Pour nous pas vivre qu'on égaré, non, non, non. Est-ce que c'est pas s'obliger qui moi que nous pas ni doit aimer? Qui sont qui fait? Oui, qui sont qui fait? C'est présence qui comme en grand joie d'envie en moi. Qui sont qui fait? Oui, qui sont qui fait? C'est absence qui comme en grand tour d'envie en moi. Les veut sauver en love impossible. Faut c'était que tu libre. Si vous qui peut si ça moi quand tu là. Ah, ou que voit nous jamais. Qui sont qui fait? Oui, qui sont qui fait? C'est présence qui comme en grand joie d'envie en moi. Qui sont qui fait? Oui, qui sont qui fait? C'est absence qui comme en grand tour d'envie en moi. Et si nous payons apprendre à apprécier tout ça qui simple, qui belle, et mes gens rouillés, et même mes gens aussi, nous te que suivre même si mais là, aider la destinée, pour nous pas perdre rien. Qui sont en qui fait? Qui sont? Qui jamais qui fait, yeah, yeah. Qui sont pour me faire? Dis-moi. Et oui, je termine toujours à 59 secondes avant le titre m'a surpris. Voilà. Donc, ce titre, on le trouve sur YouTube. Sur YouTube. Très bientôt en uniquement. téléchargement. Voilà, c'est ça. Et très bientôt, je pense par le biais de SoundCloud. Donc en téléchargement libre et voilà, cadeau. Et d'ici le mois prochain, j'ai un nouveau titre qui sort et qui sera sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mais attends que celui-là fasse son chemin. Tranquille, on travaille. Et tu sais, moi, si tu veux, j'ai un peu une carrière, un peu, si on parlait de carrière, atypique. Parce que, tu sais, j'ai jamais été dans la régularité, où, bon, j'ai toujours fait lorsque je pouvais, puis l'envie aussi, mais surtout lorsque je pouvais. Et même si, bon, je restais toujours créatif et productif, tu vois, dans l'ombre, mais officiellement, c'est-à-dire que je suis toujours resté calme. Et je vais te dire, ce qu'il faut, c'est persévérer, mais il faut aussi montrer que tu persévères. Et je pense qu'il faut sortir, tu vois, on a des moyens on a des outils, et ben il faut les utiliser, quoi, en fait, tu vois. Donc j'ai des titres, j'ai l'album de Fini. Je boule pas les étapes non plus, hein, tu vois. Tu vas faire un CD physique ou bien tu vas jusqu'à quand téléchargement légal? Dans un premier temps, single après single. Oui. Et par la suite, en fonction de l'engouement, je verrai, quoi. Donc on va retrouver tous tes titres comme Qui j'en Mauvais, Papier et Moi Chabin. Exactement. Voilà. Un titre qui m'a fait assez rigoler d'ailleurs. Ou Chabin. T'as pas retenu la leçon. Je sais qu'est-ce que ça veut dire, mais bon. on n'y peut rien. Donc voilà. Mais vu que c'est un titre, comme je dis, c'est vraiment un clin d'œil. Et je tenais vraiment à faire le pont entre l'ancienne et nouvelle génération. Tout ça, c'est une éducation musicale pour nos enfants. Et donc voilà. Et comment le public a réagi quand tu as sorti ce titre-là, quand tu as fait la reprise à Patrick Saint-Hilaire? Franchement, agréablement surpris. Il y a de ceux qui ont été agréablement surpris. Et j'ai eu de bons retours. Franchement, j'ai eu de bons retours. Il y a de ceux qui m'ont dit que c'était un peu audacieux.
Mais c'était positif. Et de toute façon, même pour le négatif, je suis preneur, tu sais, il n'y a pas de... Oui, toute critique. Bien sûr. Mais est-ce que tu as fait une demande à la famille Saint-Éloi pour avoir les droits en fait, j'ai pas spécifié aussi. Les chœurs, c'est Marie-Céline Cronet, choriste qu'on ne présente plus, hein, de Cassav aussi, et qui m'a mis en relation avec le producteur de Cassav. Monsieur Da Silva, c'est ça? Non. Monsieur Pinard, et du coup... de Cassav, tu as dit? Ok, c'est vrai. C'est ça. C'est pas le producteur de... Et voilà, du coup, il a fait l'intermédiaire. Et puis voilà, non, c'est bien passé. Franchement, il n'y a pas... Et puis moi, afin de pas... C'était pas... Pourtant, j'ai investi. Oui. Le but, c'est pas de me faire de l'argent, non. Parce que bon, voilà. Mais même si, voilà, comme je dis, tu vois, il y a de l'investissement. Mais non, c'est un truc que je mettrais... Mais l'argent que tu peux te faire, c'est l'argent scénique. De toute façon, auteur-compositeur, voilà. ça restera à Patrick Saint-Éloi. Voilà, exactement, c'est ça. Et je ne l'ai pas mis en vente, donc il sera à disposition. Et voilà, je fais mon bonhomme de chemin. Comme je dis, j'ai d'autres titres à venir. Et puis, pourtant, ce n'était pas un titre de prévu, tu vois, mais ce sont les aléas, les bons aléas. Donc voilà. D'accord. Ami, je t'ai pas oublié. Hein. Je dirais c'est tant mieux. Ah non, j'oublie personne. Hein. Non, ne t'inquiète pas, hein, j'oublie personne. Sans y parler de musique. Quel effet ça te fait d'être sur un album? Tu as chanté, quel effet que ça te fait? Est-ce que ça t'apporte, oui, de la spiritualité, oui, mais autre. Oui, c'est vrai que pour une première, c'est un petit peu étrange de se dire ah ben, c'est moi que j'écoute. Oui, mais je resterai toujours dans la spiritualité, me disant oui, c'est un fait accompli. Voilà. Est-ce qu'après, ça te donne envie aussi de faire un album en solo, toujours dans la spiritualité? Ah bien sûr, parce que c'est une continuité. Et quand on s'engage, c'est pas de façon ponctuelle, c'est un engagement à vie. Donc lui-même il a dit tout est accompli. Donc quand tout est accompli, il faut prendre de grandes voies, des embranchements pour que tout cela puisse porter des fruits. Et pour que ça porte des fruits, comme il dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Donc nous sommes engagés à faire des disciples. Et comment on peut écrire un texte spirituel? Comment ça se passe? Parce que nous, en tant que musiciens, on dit on se réveille à 3h du matin, on écrit des textes, on entend la mélodie qui joue dans notre tête, on écrit, mais comment ça se passe? Moi, personnellement, je n'écris pas. Je pense que Bruno serait le mieux placé pour répondre à cette question, mais par ma petite connaissance, je me dirais, écrire un texte ne vient pas de la chair, vient tout au plus de l'esprit, parce qu'il dit dans sa parole, c'est l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc s'il écrit, lui, aujourd'hui, il y en a qui utilisent d'autres moyens qu'on sait tous, mais lui, aujourd'hui, je fais figure de ce qui est écrit. Bruno, de ces textes écrits, je pense que ça part du principe de l'esprit qui lui parle. Et il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit. Je pense que ça se révèle à lui autant dans la nuit, autant quand il est dans sa cuisine, voilà. Je suppose, je pense. Tu supposes. Voilà. D'accord. Alors, je pense que les textes l'histoire des 3h du matin, là. Beaucoup d'artistes me le disent. Hein, en fait, moi, ce qui m'arrive, c'est pas pour l'écriture. Il m'arrive souvent, en pleine nuit, de me réveiller avec une mélodie dans la tête. Oui. Et du coup, comme j'ai souvent mon portable à proximité, j'enregistre la mélodie et je me rendors. Et demain ou après, ou quelquefois un mois après, je retombe dessus, je me dis, tiens, j'ai chanté ça dans la nuit. Les textes, en fait, ça vient comme ça. Il n'y a pas de... Tu as parlé de la cuisine, ça ne m'évoque rien, mais il est vrai que ça vient comme ça. Je me mets derrière mon piano, je commence à travailler et j'écris. Et ce qui m'arrive, et qui m'est arrivé encore récemment, c'est que quand je fais un titre et que ça ne convient pas, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est pas pensé, je me dis, bon, puisque ça ne convient pas, je vais refaire un titre. Et je me dis pas, je vais refaire demain, je le fais tout de suite. Et je l'écris tout de suite. Mais c'est comme si, en fait, c'est automatique. Comme je me dis, celui-là, il convient pas, j'en fais un autre. Donc, pour le groupe Eve, dans les adolescentes, ma fille et puis ses copines, pour le single, on a fait Fake News, elles ont enregistré Fake News, on a mis en place et tout. On a fait le deuxième titre. La mélodie est un peu acrobatique, elles avaient du mal à chanter. C'est vrai que là, j'ai été un peu fort, c'était un peu compliqué.
On a essayé, on a travaillé, on a commencé à faire les prises de son, ça n'allait pas. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, je sais que la mélodie est compliquée, je vais faire autre chose. Ben, j'ai fait le second titre, le titre remplaçant, dans la foulée d'ailleurs, c'est pour ça que je ne me rappelle plus du titre. J'ai fait le titre et j'ai tout écrit, et le soir même, je leur ai envoyé la musique et les paroles. Mais il n'y a pas de... Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. D'accord. Mais non, j'écris pas à 3h du matin. Je chante à 3h du matin, mais j'écris pas. D'accord. Il y a Dounia qui nous dit qu'on a le bonjour de monsieur Raymond qui se trouve du côté d'Haïti via son groupe, parce que Dounia partage nos émissions Facebook. Donc voilà, donc on a le petit bonjour d'Haïti. Il y a aussi Emmanuel qui est du côté du Gabon qui nous regarde. Il y a Malik qui nous regarde. Il y a aussi monsieur Hamilton aussi qui était là hier. Morgane aussi. Et puis Josiane aussi qui est du côté de Paris, qui vous envoie le petit coucou. Merci bien. Voilà. Donc, sachez que nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il nous reste 15 minutes. Nous allons parler de cette manifestation qui va se passer le samedi 18 mai. C'est ça. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, c'est que le deuxième concert. On évolue dans les églises de la communauté. Oui. Donc, c'est entrée libre, c'est gratuit, puisque... Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour se ramasser de l'argent. Ouais. Donc c'est une entrée gratuite. Tous ceux qui veulent venir à ce concert, ils viennent, ils assistent, ils participent ou pas. Non, mais c'est un concert comment ? Tu seras au piano Alors non, on travaille... alors déjà, c'est très difficile de travailler dans les églises parce que ça résonne beaucoup. Ouais. Donc on travaille sur bande son. Ouais. Parce que bon, vu qu'il y a pas mal de claviers et la programmation des drums, c'est tout. Donc le concept à la base, je voulais en fait monter un groupe, batterie, toute la clique. C'est très compliqué parce que il est très difficile d'associer les gens, de trouver des créneaux qui correspondent. Et ce qui nous a emmené le playback d'ailleurs, hein. Parce que c'est pas évident on a tous et toutes des vies de famille, on court pas mal, on a des gosses et tout. Trouver des musiciens, c'est pas évident. Trouver des musiciens qui jouent du zouk, c'est pas toujours évident, surtout dans la communauté. Il faut trouver les bons. Il faut trouver les bons. Voilà. Et il faut que ce soit carré. Et parce que ça l'est pas, pour moi ça n'en vaut pas la peine. Donc pour l'instant, on fait au plus simple. Avec la grâce de Dieu, peut-être qu'on aura un orchestre demain. Donc on utilise des bandes son de l'album et on chante en direct. Donc chante chœur et lead. Puisque bon, on est suffisamment sur scène, on est 7 à chanter. Donc on a suffisamment de quoi faire des chœurs et de faire les leads en direct. Voilà. D'accord. Donc on va vous regarder, vous entendre le samedi 18 mai. Très bien, samedi prochain. Samedi prochain, de Sartrouville. Donc c'est une première à Sartrouville ou... Non, c'est la seconde. La première, on a fait le 15 décembre à l'église Jean 23, puisque Saint-Jean 23, puisqu'il y a 4 églises à Sartrouville. Et là, on est sur la deuxième église. Donc il y aura une troisième, une quatrième fois. Le but, c'est pas que sur Sartrouville. Oui, d'ailleurs, s'il y en a qui nous entendent et que ça les intéresse, on chante gratuitement dans les églises. Donc voilà quoi. Voilà, monsieur Philippe Pilotin qui nous a reçus. Bienvenue. J'ai une question que je pose à tous mes invités chaque fois qu'ils viennent ici, mais je pense qu'il va commencer par Annie. Ami. Donc, s'il fallait choisir entre deux mots, parce qu'eux, ils vont copier après, ça c'est sûr. S'il fallait choisir entre deux mots, être hypocrite ou être une menteuse, il n'y a pas d'autre choix. Ce serait quoi ton choix ? Aucun. Il n'y a pas d'autre choix, soit l'un, soit l'autre. Je dirais aucun, parce que pour moi, c'est proscrit. Ah ouais. L'hypocrisie, le mensonge, c'est proscrit. Pour quelqu'un qui dit, partant du principe que je chante pour évangéliser, je me base sur quoi ? J'ai quoi comme fondement ? Les commandements de Dieu, qui disent, il ne faut pas mentir. Faire professer de faux témoignages, ça fait partie des 10 commandements. Hypocrisie, c'est poignarder l'autre, c'est tuer. Et bon, pourquoi choisir entre les deux ? Ça fait partie du mal. Et pour moi, c'est proscrit. Donc jamais tu mens pas ? Je ne dirais pas que je mens pas, parce que justement, nous sommes faits de chair et d'esprit. Et donc, c'est la chair qui nous pousse à mentir. Donc, il faut la crucifier, cette chair, comme le Christ l'a fait. Donc, on suit qui aujourd'hui ? On suit le Christ. Et donc, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu par l'esprit, on devrait s'efforcer de ne pas mentir et de ne pas être hypocrite. Savoir dire les choses aux gens, c'est aussi dans l'amour. Il faut le dire avec amour, parce qu'en le disant, en faisant mal, on ne retient que quoi ? Le mal. Alors quand on utilise des armes nobles,
c'est l'amour, c'est la dignité, le respect de l'autre. Donc on obéit à sa personne, à la personne de Dieu. Parce que Dieu nous dit que le Christ est en nous. Donc à partir du moment où il est en nous, on devrait faire comme lui, le ressembler. Et donc le ressembler, c'est rejeter toutes ces choses-là, qui sont les 10 commandements, les fondements de la spiritualité. Je ne dirais pas chrétienté, mais de la spiritualité. Donc pour les respecter, il ne faut à aucun moment accepter de faire le choix entre voler, mentir, tuer, blesser. Non. Je ne peux même pas poser la question. Deux autres qui vont me dire non. Mais bon, non, c'était la même question, mais je sais que vous allez me dire pareil qu'elle. Je ne pourrais pas aller dans un autre sens. Et puis quoi qu'il en soit, on a appris... Nous sommes tous pécheurs à la base. Oui. Hein. Je ne vais pas dire le premier, je n'ai jamais menti dans ma vie. Mais depuis que je suis rentré dans un chemin de droiture, suite à un parcours que j'ai eu au préalable, puisque bon, je ne suis pas parfait, je suis loin de l'être. J'ai eu ma période où j'avais ma vie, je ne dirais pas qui partait en vrille, mais bon voilà, j'avais une vie moins droite, on va dire. Mais du moment que je suis rentré dans ce cheminement, mon but n'étant pas d'enfoncer mon frère. On ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se comporter mal avec tout le monde. Donc, ce n'est pas toujours évident, je l'accorde. On est sur la route, sur le périph' et tout, on se fait insulter, on se fait faire des queues de poisson. Ce n'est pas toujours évident de rester cool. Mais après, il faut savoir à qui on s'accroche où. Il y a des choix à faire. Dans la vie, c'est comme tout. Après, je ne dis pas que c'est facile, mais on essaie dans la mesure du possible, enfin surtout avec la grâce de Dieu et avec la prière. Donc toi non plus, tu ne choisis pas. Non seulement je ne choisis pas, mais je refuse de mentir. Voilà. Et puis, l'hypocrisie, encore moins. J'ai des témoins ici. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Je vais envelopper avec du ruban, je vais arrondir les angles, parce que le but non plus n'est pas de faire mal. Mais te dire des choses qui ne sont pas vraies ou être hypocrite, en fait, c'est mon âme que je vais salir en faisant ça. Et comme j'ai eu le temps dans ma première partie de ma vie de bien la salir, donc j'ai arrêté. D'accord, B1, même question, donc tu me diras pareil aussi. Moi aussi j'ai arrêté, donc il faut pas me poser cette question-là. Donc en fin de compte, on a tous fait des bêtises. Hein. Dire qu'on n'a pas fait de bêtises, ce serait mentir. Oui. On n'est pas parfait. Non. On n'est pas parfait. C'est vrai que... Voilà. Mais après, on prend de l'âge, on grandit, on a une vie de famille, on voit les choses différemment. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis sorti du milieu du zouk à proprement dit. Puisque là-dedans... Il y a les mensonges, il y a l'hypocrisie. Il n'y a que ça. Et puis, voilà, je ne vais pas faire un feat avec l'autre là parce que bon, finalement, Yoko voit un Kili, on ne va pas me voir. À la limite, on s'en fout. Pardonnez-moi d'être grossier. On s'en moque. Voilà, c'est pas ça le plus important, à mon sens. Hein. Et voilà, donc après, c'est paroles montées, paroles descendent. Et on n'est pas plus avancé. Je vais pas te poser une question, je pose aussi. Hein. Voilà, 7 minutes. Quel est ton péché mignon? Elle me dira. Il n'y a pas de péché mignon. Je savais, je t'ai posé exprès la question. Je savais que un péché reste un péché. Qu'il soit petit, grand, gros, peu importe la forme, la dimension, ça reste un péché. Donc, en fait, c'est une façon de penser que les hommes ont abordé, ont intégré en disant péché mignon. Il arrive même parfois qu'on entende dans les églises un péché mignon. Il ne peut pas être mignon à partir du moment où il est péché. À partir du moment où c'est une souillure, à partir du moment où c'est iniquité, ça ne peut pas être mignon. Le diable, il n'est pas mignon, il ne prend pas de vacances, il ne prend pas de congé, il ne se maquille pas, il n'y a rien, il est mal. Point. Est-ce que être gourmand, c'est un péché? Être gourmand n'est pas un péché à partir du moment où ça ne nous fait pas de mal. À partir du moment où il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché, c'est pas un mal, c'est pas mauvais. Il faut savoir rationaliser. Être gourmand, c'est peut-être aborder quelque chose qu'on aime et aller au-delà de ce qui est rationnel. Peut-être pour moi, mais différemment pour l'autre. Moi, je peux aimer beaucoup le chocolat, qui ne me fait pas mal,
Qui n'est pas un péché mignon. Non, pas péché mignon. Je reviens. Et ce chocolat que j'aime autant, peut-être que si Pierre il en prend 2 barres, peut lui faire du mal parce que sa santé, voilà, ne reçoit pas les choses de la même façon. Donc la gourmandise, c'est vrai, c'est aller au-delà de ce qu'on aime, de ce qu'on apprécie. Maintenant, l'appréciation peut partir d'un homme à un autre et ça peut être différent. D'accord. Merci, ami. B1 me dira qu'il n'a pas de péché mignon aussi, ça c'est sûr. T'en as pas ou t'en as? Péché mignon. Oui, quelque chose que tu peux pas t'en passer. En 2 secondes. Moi, le goûter avec mes enfants. Ah, tu peux pas t'en avoir. Ouais, une petite douceur, une petite pâtisserie. À 16h, il me faut ma petite pâtisserie, j'aime ça. Ouais. Petit rituel avec les enfants. T'as raté là aujourd'hui. À cause de toi. Ça c'est pas. Péché n'est pas mignon. Ouais, là. Ça, c'est une bonne vibe parce que c'est de l'amour familial. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais mes amis, vous avez vu, il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Voilà. Vous avez un micro, vous avez des messages à faire passer. 2 secondes, amis. S'il y avait un message à faire passer aux auditeurs, auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices. C'est surtout leur dire que il est important aujourd'hui, on appelle tout le monde au réveil. Le réveil n'appelle pas seulement les personnes de l'Église, ça appelle tout le monde parce que nous sommes tous enfants de Dieu et créatures de Dieu. Donc nous aujourd'hui, nous partons sur l'évangélisation, on appelle toutes ces âmes sensibles, ces âmes que Dieu veut voir revenir vers lui, à écouter la musique des chœurs des anges, et bien entendu pour bien d'autres chrétiens, ou du moins des personnes qui chantent, qui portent leur voix pour la spiritualité de Dieu. Et on incite tous les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés, à se pencher, aller vers ce réveil-là pour qu'ils soient sauvés. Pour moi, c'est ça, être sauvé. Donc, peu importe l'église, peu importe qu'on soit seul, Dieu est partout, il est en nous. Et donc, il nous le dit dans sa parole. D'accord. Vous Merci. êtes enfant de Dieu. J'avais dit 2 secondes. Je rigole. Voilà. B1. Ça va être court. En tout cas, merci de m'avoir invité. Oui. Un big up à toute l'équipe, à tous les auditeurs. Et puis, pas oublier, souvent les YouTube, si vous allez checker. Pardon, Qui Jean qui fait de Patrick Saint-Éloi. Et très bientôt, un nouveau single, Il pas besoin non. C'est le nouveau single qui arrive. De toute façon, tu sais que ça passe. Tu sais que ça passe sur Flyweb. Bon, on y va, Bruno. Dans son premier temps, je voulais te remercier, Francis, d'avoir répondu à notre appel, puisque c'est moi qui ai fait la démarche vers toi. Et merci pour le gâteau tout à l'heure. On est très bien reçus chez Flyweb, donc je fais un peu de pub pour Flyweb. On a été très bien reçus, gâteau, petit apéritif et tout, machin. Oui, mais attends, c'est l'anniversaire, on fête nos 7 ans. Mais c'est la première radio que je fais où j'ai droit à du gâteau et tout. C'est pas bon pour la ligne, mais bon. Voilà, en tout cas, péché mignon, non? En tout cas, merci. Non, pas péché mignon. Partage fraternel. Voilà. Yes, ok. Voilà, ça s'appelle comme ça. Partage fraternel. Et voilà, donc, longue vie à Flyweb. Je tiens à remercier aussi à Nathalie qui est venue avec nous, à ma fille qui est restée dans son téléphone, à Ami, à Biwan que je ne connaissais pas avec son collègue. On a échangé un peu. Bonne vibes. Yes. Merci aux auditeurs. Un message à faire passer, n'oubliez pas, malgré tout ce qu'on peut vous dire, nous sommes tous enfants de Dieu. Et quoi qu'on puisse faire, ça ne changera jamais. D'accord. Merci. Moi, je remercie tous les partenaires qui nous ont permis de faire cette émission. Le BCM que vous allez retrouver dimanche prochain en musical. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas que dans 1 heure, nous allons être dans Voisins Voisines. Vous avez les questions sur le Facebook de la radio. Les animateurs, animatrices, co-animateurs, co-animatrices vont arriver tout à l'heure. Donc, en tant que voisins, voisines, vous savez. Et je vous dis de passer une bonne semaine. Et aussi, du côté de la Guadeloupe, bonne fin d'après-midi. Et Canada aussi, bonne fin d'après-midi avec l'heure locale. Voilà, donc merci. Nous allons terminer tranquillement avec le premier titre de Chœur des Anges.
On va passer, si tu veux bien, En Crier Bontier. C'est un titre qui est chanté en créole martiniquais par Nathalie qui nous a accompagnés. D'accord. Et qui parle justement des pratiques profanes qui existent aux Antilles. D'accord, nous écoutons ça. Voilà. Et je vous dis de passer une très bonne fin de soirée. À très bientôt. Et à tout à l'heure pour moi, à 20h, 22h, voisins, voisines. Fais-moi pleurer. Il faut moins parler pour les autres, ça qu'a fait moi la peine, ça qu'a fait moi souffrir. Mais ouais, genre, mais en moi changé, yo abandonné mon Dieu pour l'argent. Jalousie aimée, j'en sais. Faut-moi parler pour des autres, ça qu'a fait moi pleurer. Il faut moi parler